Bonjour à tous. Que le Saint-Esprit de Dieu vous inspire et touche votre cœur à travers de ce message. Au fur et à mesure que nous traversons la vie, nous entrons en contact avec beaucoup de personnes. Les premières avec lesquelles nous interagissons sont bien entendu les membres de notre proche famille. Plus tard, nous ferons la connaissance des membres les plus éloignés de la famille. Ceux-ci formeraient normalement notre cercle social interne. C'est avec eux que nous passerons le plus clair de notre temps. Au fil du temps, nous ferons partie d'autres groupes, comme des étudiants, des collèges ou des écoles, dont certains avec lesquels nous deviendrons plus intimes. La plupart du temps, c'est de là que viennent nos amis. Certaines rencontres sont plus sporadiques, comme aller dans un magasin, parler aux commerçants. Certaines personnes nous ne reverrons jamais et d'autres deviendront très proches de nous, même pour entrer dans notre cercle social intime. Souvent, nous devenons très intimes avec quelques-uns d'entre eux et les laissons entrer dans notre vie personnelle, partageant avec eux nos secrets les plus profonds. Maintenant, pour certains d'entre vous qui sont devenus chrétiens, j'ai cette question. Avez-vous rencontré Dieu? Oui, vous avez demandé à Jésus de devenir le Seigneur de votre vie et avez appris à son sujet par votre lecture de la Bible. Mais avez-vous réellement rencontré Dieu? Probablement pas. Rassurez-vous, moi non plus. J'aurais aimé l'avoir rencontré, mais ce n'est pas le cas. Bien sûr, j'ai eu plusieurs rencontres avec mon Créateur par le Saint-Esprit au cours de ma marche chrétienne. Mais je veux plus que ça. Je veux rencontrer Dieu, je veux le voir. Vous pensez que je suis présomptueux, mais je ne le suis pas. Si d'autres l'ont vu, pourquoi pas moi? Pensez-vous qu'il est différent avec l'époque biblique et aujourd'hui? Dieu confirme dans Malachie 3, verset 6, « Car moi l'Éternel, je ne change pas. » Par conséquent, nous savons qu'il est toujours le même. Oui, il est le même dans l'Ancien Testament qu'il est aujourd'hui. Dieu a rencontré des gens alors, pourquoi pas maintenant? Parlons de quelques exemples. Dans Genèse 3, versets 8 à 19, Adam et Ève se sont promenés avec Dieu dans le jardin d'Éden. Oui, je sais, ils avaient été créés récemment, mais étaient des êtres humains comme vous et moi. C'était avant la chute, et il en sera de même lorsque nous entrerons dans le royaume. En attendant, nous vivons ici sur terre, tout comme les personnages de la Bible. Et pourtant, certains ont rencontré Dieu. Voyons, Caïn a dû voir Dieu personnellement. Comment aurait-il pu sortir de devant Dieu, comme c'est écrit dans Genèse 4, verset 16? La conversation entre Dieu et Caïn est clairement décrite dans les versets 6 à 15 de Genèse 4 et confirme que Caïn était réellement en présence de Dieu. Or Abraham, un homme simple, a reçu dans Genèse 12, verset 1, des instructions de Dieu pour quitter son pays, la maison de son père et de se rendre dans un autre pays. En chemin vers cette nouvelle terre, les Écritures, dans Genèse 12, verset 7, nous disent que l'Éternel apparut à Abraham pour confirmer sa promesse de cette nouvelle terre. Apparaître signifie être vu physiquement, donc Abraham a maintenant vu Dieu pour la première fois. Plus tard, dans sa vie, qui est rapportée dans Genèse 18, verset 1, Dieu est apparu à nouveau à Abraham dans les plaines de Mamré. Il a changé le nom d'Abraham en Abraham, signifiant « père d'une multitude » dans Genèse 17, verset 5. Le verset 2 de Genèse 18 nous dit que 3 hommes se tenaient près de lui. C'était le Seigneur et 2 anges. Comment savons-nous cela? Parce qu'au verset 22, nous lisons que les hommes se détournèrent de là et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tenait encore devant l'Éternel. Le Seigneur est donc resté avec Abraham. Les 2 anges vinrent à Sodome sur le soir, dit Genèse 19, verset 1. On sait ainsi que les 2 hommes qui sont allés à Sodome depuis Mamré étaient les 2 anges arrivés à Sodome. Il ne fait donc aucun doute que le 3e homme qui rendit visite à Abraham à Mamré était Dieu, car il est clairement mentionné qu'Abraham se tenait encore devant l'Éternel. Dieu est alors apparu 2 fois à Isaac pour confirmer et lui rappeler l'alliance abrahamique. Le Seigneur est également apparu à Jacob.
Genèse 28, verset 13 dit que l'Éternel se tenait sur elle, c'est-à-dire l'échelle, et a reconfirmé l'alliance avec lui. À un autre moment, Jacob lutta avec Dieu à un endroit qu'il appela Péniel. Et dans Genèse 35, verset 9, il dit que Dieu apparut encore à Jacob. Les apparitions de Dieu continuent, mais je vous épargnerai les détails de Dieu avoir été vu une ou plusieurs fois par Moïse, le dirigeant d'Israël, Myriam, Aaron, Balaam et même un âne a vu Dieu. D'autres personnes ont également vu Dieu comme Josué et Gideon. La liste serait trop longue pour être mentionnée ici. Voici donc à nouveau ma question. Si tant de personnes ont vu Dieu, pourquoi ne le voyons-nous pas ? Ici, il faut se rappeler un fait. Dans Exode 33, verset 20, Dieu dit très clairement « Tu ne peux voir ma face, car l'homme ne peut voir ma face et vivre. » Personne sur terre n'a jamais vu le visage de Dieu. Ce que certains ont vu est une manifestation visible de Dieu. Moïse a demandé à Dieu de voir sa gloire. Dieu a accepté, mais lui a dit qu'il ne pouvait pas voir son visage, mais qu'il proclamerait ou lui dirait son nom. Moïse n'a vu que le dos de Dieu. Plus tard, au chapitre 39, lorsque Moïse monta sur la montagne avec les tables de pierre, le verset 5 nous dit que le Seigneur se tint avec lui et cria le nom de l'Éternel. Au verset 6, l'Éternel passa devant lui et décrivit qui il était. Moïse n'avait pas besoin de voir le visage de Dieu. Quand Moïse a demandé à Dieu de le voir, il demandait essentiellement « Qui êtes-vous ? Parlez-moi de vous, je veux vous connaître. » Pour comprendre les apparitions de Dieu, nous devons considérer le fait qu'elles n'étaient que partielles, révélant dans chaque circonstance un attribut ou un trait de caractère spécifique à lui-même. Nous devons également considérer que la plupart des apparitions étaient des visions ou des observations spirituelles de Dieu. Dans de tels moments, quand Dieu permet aux hommes de le voir, il permet en fait de l'homme de voir un aperçu du monde spirituel durant lequel il donne une révélation partielle de lui-même. Mais Dieu n'est pas inaccessible. Il nous interpelle et dit, comme il a dit à Moïse dans Exode 33, verset 21, « Voici un lieu près de moi. » Et tout comme Moïse, nous pouvons aller et nous tenir sur le rocher près de Dieu. Mais quand Dieu a passé, il a protégé Moïse, l'a mis dans une fente du rocher et le couvrit de sa main pour qu'il ne meure pas. Il en va de même pour nous. Considérons maintenant les différences entre les événements d'apparition de l'Ancien Testament et ceux du Nouveau Testament. L'Ancien Testament parle de Dieu instruisant son peuple sur la façon de vivre, lui donnant ses lois à suivre, ses statuts et ses commandements. Ces commandements de Dieu, vous devez et ne devez pas, ont été établis pour conduire les Israélites sur le bon chemin qu'ils devaient suivre afin qu'il soit leur Dieu et qu'il soit son peuple. Le Nouveau Testament, cependant, parle de Dieu apparaissant lui-même sur terre en la personne de Jésus-Christ. Jésus ne disait plus « Tu ne feras pas, mais tu es béni ». Sa grâce et sa compassion étaient si grandes pour nous qu'il, par obéissance à Dieu, s'est sacrifié pour que nous, son peuple, puissions nous approcher de Dieu par la réconciliation de son sang précieux. Moïse désirait tellement voir Dieu qu'il demanda « Fais-moi voir, je te prie, ta gloire ». Mais Dieu lui a dit « Je ferai passer toute ma bonté devant ta face, et je crierai le nom de l'Éternel devant toi. » Nous, aujourd'hui, nous avons plus de privilèges que Moïse. Nous avons un accès direct au trône de la grâce par Jésus-Christ qui s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu. N'est-ce pas tellement mieux que de simplement voir Dieu? Être capable de lui parler directement par la prière en exposant nos requêtes à Dieu. C'est pourquoi nous pouvons dire que nous voyons Dieu par notre esprit, étant en communion avec lui par le Saint-Esprit. Il y a cependant des conditions à remplir pour parvenir à cette intimité. Comme vous observez la vie de tous les hommes de Dieu que nous avons mentionnés plus haut, nous remarquons les mêmes caractéristiques dans leur vie. C'étaient des gens qui craignaient Dieu, obéissant à ses statuts et marchant dans ses voies. Bien qu'il n'ait à l'époque peu d'informations sur qui était Dieu, il lui faisait toujours confiance et l'adorait
comme le seul vrai Dieu et suivaient ses instructions. Ils comptaient sur lui pour tout, pour les directions, pour les lois, pour le boire et le manger. Il était le Dieu qui gagnait leur bataille, vainquait tous leurs ennemis et les mettait sous ses pieds. Il était leur Dieu qui résolvait toutes les situations qu'ils rencontraient dans leur vie. Quand ils se tournaient vers lui, il pardonnait leurs transgressions et les guérissait, eux et leur terre. Nous devons être comme nos ancêtres. Nous devons commencer par confesser nos péchés et avoir confiance que Dieu, selon la grandeur de sa bonté, pardonnerait nos iniquités et nos transgressions. Une fois que nous avons fait cela, nous pouvons progresser vers la purification de nos vies en éradiquant tout ce qui lui déplaît, sortir du monde et entrer dans une nouvelle dimension qui est la vie selon les enseignements de Jésus-Christ. En d'autres termes, nous devons vivre une vie pure et être saints, car moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. La différence avec nos ancêtres, c'est que nous avons reçu des instructions spécifiques de Jésus. Il nous a dit, allez donc et faites disciples toutes les nations, et les baptisant pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Puis Jésus a ajouté une promesse, et voici, moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. Remarquez que Jésus n'a pas dit, je serai avec vous, mais je suis avec vous. Cela signifie qu'il est à nos côtés par le Saint-Esprit et qu'il nous aide toujours en intercédant pour nous auprès de Dieu le Père, à la droite duquel il est assis. Avec tous les faits ci-dessus, de notre côté, comment est-il alors possible de ne pas avoir de communion avec Dieu? Eh bien, vous vous souvenez de la parole du semeur. Jésus l'a expliqué, les soucis de ce siècle et la tromperie des richesses étouffent la parole, et il est sans fruit. Par conséquent, nous devons faire très attention pour rester proche de Dieu en lisant sa parole quotidiennement, sans faute. Ensuite, bien sûr, il y a notre ennemi mortel. Il essayera de détruire votre relation avec Dieu de toutes les manières possibles, et il le fait généralement sans que vous vous rendiez compte que cela se produit. Faites attention, il vous connaît mieux que vous-même. Il vous connaît depuis votre naissance et a noté tout ce que vous avez fait dans votre vie. Il a un dossier complet sur vous et se souvient des choses que vous avez oubliées depuis longtemps. C'est là que réside le danger. Il utilisera des problèmes que vous avez traversés dans votre vie et les exploitera à son avantage, vous éloignant lentement de Dieu. Je suis moi-même souvent attaqué dans mon esprit. Il essayera par exemple de me repousser dans de vieilles mauvaises habitudes. Je perds alors ma concentration sur la tâche à accomplir. Il le fait si doucement que vous ne savez pas que cela se produit. Revêtez pour casque l'espérance du salut, en attendant la couronne de justice que le Seigneur juste juge me donnera dans ce jour-là. Ne laissez pas le diable gagner. La bataille contre le péché ou la désobéissance est toujours gagnée dans l'esprit. C'est sa volonté contre notre volonté. Deutéronome 31, verset 6 nous enseigne « Fortifiez-vous et soyez fermes, ne craignez pas, et ne soyez pas épouvantés devant eux, car c'est l'Éternel, ton Dieu, qui marche avec toi, et il ne te laissera pas, il ne t'abandonnera pas. » Quel magnifique verset, quelle belle promesse. Le Seigneur Dieu nous accompagne, et il ne nous quittera jamais, jamais il ne nous oubliera. Il est avec nous dans chaque bataille, dans chaque victoire. Quand vous avez fait tout ce que vous pouvez pour être saint, vous pourrez commencer à profiter d'une nouvelle amitié avec Dieu et vous rencontrerez personnellement votre Dieu. Construisez cette communion, restez près de lui, car c'est là que sa grâce abonde. Je terminerai par ce bel encouragement que nous trouverons dans Ésaïe 41, verset 13. « Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je tiens ta droite. Moi, je te dis, ne crains point. Moi, je t'aiderai. » Que Dieu vous bénisse et vous protège. Amen.